Est-ce que vous pouvez tourner votre dos sur cette caméra, s'il vous plaît? Regardez-moi, soyez de face avec moi, s'il vous plaît, avec tout le respect. Approchez. Attends, je parle avec elle. Coupez quoi? Coupez quoi? Coupez quoi? Non. 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 Attends. Mambo. Aïe, chef. Patron, patron. Ayekuluka nana. Ayena ba mechi moko ya kitoko. Kombo na ngoni. Kombo na ngo Rosemary. Mama. Kombo na ngo Rosemary. Rosemary. Yango, patron. Rosemary. C'est le meilleur mèche du moment. Ndenge ni leur que Rosemary ezali meilleur mèche du moment. Mais vraiment na mboka te. Ezo sala succès. Na mboka na biso Congo. Yokana na makambo mwana mwasi azoloba. Mesh o na chena mutu o ya kitoko bozomona ebimisi nga ngebongebu ezali 100% naturel Rosemary. Rosemary. Eza ba mèche original. Rosemary eza naturel eza ba couleur nyonso. Couleur nyonso koluka ezali. Oyo nga na tie ezali 30-27 basangisi yango nde esali kitoko boye. Kitoko wapi? Yo moto otekaka en gros pe en détail Rosemary eza mpo na yo. Ba commerçant baye ko découvrir mèche oyo Rosemary. En tout cas bazoteka ngo na prix ya bien mpe kozwa bénéfice ya bien. Eza moins cher. Pour plus d'informations, vous contactez le numéro au dans la vidéo. Ndé bokozwa Rosemary. Valeur ya mwana mwati pour le moment. Mèche Rosemary. Patron eza mèche oyo mutu nyonso komokangisa mokili mobimba. Même basi ya bakonzi, basi ya ba PDG, basi ya ba ministre. Rosemary, somba mèche Rosemary. Kangisa na mutu. Po zongisa valeur na yo ya kimama. Oya lingi nzoto na ye engenga. Akome kitoko. Rosemary. Même bana basi o bazosala ba anniversaire. Bazokangisa kaka ba mèche Rosemary. Rosemary, le meilleur mèche du moment. Rosemary. Et ça soukisa. Rosemary, patron. Et ça fait. Mambo. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est bel et bien moi, Tonton Louz. Alors ça fait fort longtemps que vous m'avez vu. Aujourd'hui je suis là, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, on va faire simple. Très simple. Vous allez juste mentionner tu me manques ou tu me manquais dans le barre de commentaires pour me donner encore plus de force parce que Tonton Louz a fait un fort moment de disparition dans le plateforme, mais tout va pour le mieux maintenant et je suis là. On vous a ramené beaucoup de surprises. Alors je vais vous demander encore de faire quelque chose pour moi. Allez sur YouTube dans la chaîne Bachour Productions. C'est une chaîne créée par Tonton Louz pour découvrir mon côté artistique, mon côté jeu d'acteur. Là-bas, nous vous proposons des films longs, comme court-métrage, comme série télévisée ou série web. Alors, allez-y vous abonner là-bas pour me donner encore plus de force et pourquoi pas partager nos contenus là-bas. Restez connectés sur Yafifi, test de fidélité et on vous donnera beaucoup de surprises. Comme vous pouvez constater, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de deux magnifiques personnes qui vont se présenter très bientôt. Mais entre-temps, ceux ou celle qui vient de voir la vidéo pour la première fois, allez-y dans notre chaîne, vous allez trouver l'intégralité de leur première vidéo et vous allez voir ce qui s'est passé et vous allez savoir pourquoi on est là. Nous, c'est le test de fidélité. On est là pour tester la fidélité. On ne teste pas l'infidélité, mais dans le rare de cas, nous trouvons des couples fidèles. Mais quand on trouve un couple infidèle, on essaye toujours d'arranger comme le cas dans ces couples. Alors bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va très bien. Très bien. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et toi? Ouais, moi aussi je me porte bien. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez juste me rappeler vos prénoms. Monsieur c'est? C'est Mboula. Monsieur Mboula, c'est votre prénom ou c'est votre nom? Enfin, qu'on m'appelle la sonneur. Ah ok. Et madame? C'est Madame Jazz. Madame Jazz. Alors, je vais commencer par madame, après je viendrai chez le monsieur. Madame Jazz,
On vous a vu dans la première vidéo, il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose n'est pas bien. Mais on allait juste poser la question, est-ce que le membre de votre famille, vos amis, vos connaissances, je ne sais pas, dans votre travail, dans votre auditoire, si vous êtes encore étudiante, quelqu'un vous a parlé de cette vidéo et quelles sont les impressions? En tout cas, d'abord, je tiens à m'excuser devant tout le monde. En tout cas, je n'avais pas voulu que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Je n'ai pas le choix que d'accepter cette volonté. Et aujourd'hui encore, je n'ai pas voulu être là parce que c'est tellement choquant, c'est plus fort que moi. Mais quand même, je ne pouvais pas aussi résister à venir encore pour écouter une fois. J'espère que cette fois-ci sera meilleure qu'avant. Merci beaucoup. On sent quand même la douleur de quelqu'un qui a aimé et qui s'est senti trahi. Je rappelle encore, si c'est la première fois que vous tombez sur notre vidéo, allez-y vous abonner. Regardez la première vidéo, vous allez très bien comprendre ce qui se passe ici. Monsieur Mboula, la même question que madame. L'entourage, vos amis, les membres de la famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo et qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils sont contents? Ben, il y avait des interventions par-ci, par-là. Chacun a compris la vidéo de sa manière. Ben, de toute façon, nous sommes humains. Tout le monde peut trébucher. Tout le monde peut faire aussi des erreurs. Mais après chaque erreur, il faut toujours réparer. Donc, on ne peut pas tomber et rester par terre. Donc, après avoir tombé, il faut prendre encore la force de se relever et continuer la route. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une bonne chose. Il faut savoir, quand on est tombé, il faut savoir se relever. C'est une très bonne chose. Il faut savoir réparer les erreurs. Comme on dit à la terre, erraro human est. On est humain, donc l'erreur est humain. On est là. On doit faire les erreurs pour apprendre de nos erreurs. Alors, M. Mboula, vous avez contacté la team Yafifi, vous avez dit, j'ai besoin de parler avec Madame Jazz pour essayer de clarifier certaines choses et pour essayer de demander pardon. Tu as dit ça s'est passé devant la caméra et tu tiens à réparer cette erreur devant la caméra. Madame Jazz est là, vous allez discuter avec elle, vous allez faire comme si moi je ne suis pas là. Je vais vous laisser vous parler, mais je serai toujours là pour intervenir au moment où c'est nécessaire. Madame Jazz, M. Mboula veut te parler. M. Mboula veut s'exprimer, veut clarifier certaines choses. Il y a peut-être d'autres décisions que vous avez prises par rapport sous l'emprise de votre colère. Et elle, et plutôt lui, veut vraiment arranger la situation. Là, vous allez discuter. Moi, je vous demanderai un peu plus de compréhension. Laissez l'autre le temps de s'expliquer pour vous permettre de comprendre la situation. Et si vous allez vous remettre ensemble, ça dépendra que de vous. Nous, on a fait cette rencontre, on a voulu que vous puissiez vous voir et pour que vous puissiez vous discuter. Mais la décision vous revient. La décision revient à vous deux. Vous êtes de grandes personnes, nous on ne va pas décider à votre place. Vous allez prendre des décisions toutes seules parce que vous êtes de grandes personnes. Alors M. Mboula, Madame Jazz vous écoute. Bon, de toute façon, je vais commencer d'abord par m'excuser auprès de mes amis, collègues, mes parents et puis tout le monde. Donc, malgré chacun d'eux avait compris la vidéo de sa manière, je suis ici pour arranger les choses. Comme au départ, la chose, ou soit l'histoire était commencée ici devant la caméra et c'est pourquoi j'ai voulu aussi arranger les choses devant aussi la caméra pour arranger l'image, mon image à moi, de la fille et puis de mes connaissances. Parce que de nos jours, vous savez, l'internet a autre level quoi. Chacun peut interpréter des choses à sa manière. Donc, Jazz. J'avais essayé de ma manière de te contacter, de te faire comprendre comment est-ce que les choses s'est passées, mais c'était dans le vide quoi.
Tu n'avais même pas voulu décrocher le téléphone. Et c'est pourquoi j'avais décidé de recontacter. Je ne sais pas appeler mon ami ou quoi donc. Non, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais on m'appelle ici Tonton Louz. Tonton Louz, oui. En balayant sur l'écran de mon téléphone, j'avais tombé sur l'image. Et je me suis dit non. Comme j'ai essayé de ma manière, ça n'a pas marché. Parce que je voulais te rencontrer face à face en fait de discuter. Mais tu ne voulais pas. C'est pourquoi je les avais contactés. Si je t'ai fait appeler ici, c'est pour te faire comprendre que non. Bien sûr, on s'est mis en couple nous deux. On a vécu ce qu'on avait à vivre là. Jazz. Moi et ta sœur, Chancelvi Kinsala, pour faire comprendre les téléspectateurs, on a fait 4 bonnes années ensemble. 4 bonnes années. On a fait 4 années ensemble. Bonnes? Oui, bonnes. On a fait 4 bonnes années ensemble. On a vécu ce qu'on avait à vivre. On a surmonté ce qu'on avait à surmonter. Et jusqu'à ce qu'on avait un plan commun ensemble. Mais par faute de moyens, j'avais décidé de chercher d'autres moyens pour avoir de l'argent afin d'officialiser notre relation. Jusqu'à ce que je t'ai rencontré. Tu sais, par la manière en laquelle on s'est rencontrés, moi et toi. Et jusqu'à ce que les sentiments ont commencé à se développer. Les sentiments ont développé et puis on s'est mis en couple, mais comme j'étais coincé, côté financier, moi et ta sœur, on avait déjà un projet ensemble d'officialiser notre relation. L'amour que toi tu m'avais offert, tu étais là, donc tu m'avais montré de l'argent en premier. Je ne voulais pas qu'on arrive jusqu'à ce niveau. Tu payais mon loyer, tu me faisais des cadeaux, tu faisais tout. Donc. Pour toi, tu les faisais par amour. Mais de mon côté, si je dois vraiment être clair avec toi, moi je les faisais par pitié. Donc c'est ça. Donc toi tu veux dire que tu avais pitié de moi pendant qu'on était en relation, c'est ça? Yes. Je ne peux plus me voiler la face. Tu es déjà une grande fille. Tu sais comment est-ce que les relations marchent de nos jours. Tu ne peux jamais te mettre en couple avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Après tout ce qu'on a vécu avec toi. Jazz. C'est ça, ce sont des mots que tu essaies de me dire, c'est ça? Dis-moi un peu. Jazz. Donc tu m'as jamais aimé, hein? Non, je te faisais pitié. Parce que les mots que tu me sens, ça me choque en fait. En fait, je n'arrive pas à l'assumer, je n'arrive pas à les... Tu fais tellement mal que tu brises mon cœur. Non, ce n'est pas pour te faire mal. Je suis aussi en train de t'aider. Parce que je ne peux pas marier quelqu'un que j'aime pas. Tu m'aides pas. Tu m'aides pas. Tu me détruis encore et encore. Tu ne sais pas combien je t'aimais.
Tu ne sais pas combien j'étais capable pour toi. Et tu me dis, tu m'aides. Ça, c'est quel genre d'aide que tu me fais? Je ne t'ai pas demandé tout ça. Je ne t'ai pas demandé. Au moins, tu aurais dû être bref dès le départ de notre relation. Au moins, là, j'allais comprendre. Pourquoi tu as voulu que je m'investisse? Comment est-ce que j'allais être bref? Toi, tu t'es plongé comme ça. Tu t'es plongé dans l'amour. Tu sais très bien par les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, moi et toi. Tu as été menacé par les bandits. Et moi, j'avais intervenu. Et depuis les jours-là, tu étais là de me faire des avances, des messages. Alors, qu'est-ce que moi j'allais faire à ta place? Je t'ai considéré comme un protecteur. Boula. Non, je manque le mot. Bref, si je t'ai appelé ici, Jazz, prêtez-moi bien ton oreille. Si je t'ai appelé ici, je t'ai appelé ici pour intervenir, me faire revenir avec ta soeur. Oui, c'est ça. Donc tu m'as fait de plaisir pour ça. Non, attends. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais autant de mal comme ça? Pourquoi tu veux me voir souffrir comme ça, Boula? Est-ce que moi je t'ai demandé de faire ça? Non, tu m'appelles pour ça. Tu m'appelles pour ça. Boula. Non. Regarde, on a fait 4 bonnes années ensemble avec ta soeur. Tu sais ce qu'on a vécu ensemble? Ok, Monsieur Mboula, on va un peu souffler. On va un peu souffler. En tout cas, chers abonnés, c'est décevant et ça fait très mal de vivre cette scène. Très très mal. Mais Monsieur Mboula, permets-moi en tout cas, malgré que j'aime pas faire ça, de te le dire clairement, tu es culotté. En tout cas, excusez-moi, je ne vais vraiment pas m'emporter dans l'émotion, mais Monsieur Mboula, tu es culotté. Mon frère. Déjà, s'il vous plaît, on va se calmer. Quelqu'un qui t'a aimé, et ça se voit, c'est clair, qui t'aime encore. Tu lui dis, si je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu pars demander à ta sœur qu'on se remette ensemble, s'il te plaît. Tu as couché avec deux sœurs. Tu sais le mal que tu les as infligés. Est-ce que moi je savais d'abord? Non, le problème, ce n'est pas de savoir, le problème, c'est de tromper. Si tu savais que tu avais déjà quelqu'un dans ta vie, pourquoi? Malgré si on admet qu'elle t'a fait des avances, mais tu ne peux pas. Est-ce que tu étais obligé d'accepter ces avances? Est-ce qu'elle savait que tu étais en couple? Tu lui as fait voir que je sors déjà avec quelqu'un? Est-ce que tu lui avais dit ça? Tu lui avais fait voir ses paramètres et malgré ça, elle a insisté? Non! Qu'on soit quand même humain, Monsieur Mboula. L'humanisme, tu le mets où? Tu demandes à une sœur d'aller demander à sa sœur auquel tu as... S'il te plaît, Monsieur Mboula, il faut avoir un peu de retenue. Un peu de retenue, s'il te plaît. Mon frère, ici, on parle des choses qui peut même scandaliser le monde. Non, tu as déjà scandalisé le monde en couchant avec deux sœurs. On n'exclut pas le fait que tu ne savais pas. Tu vois maintenant là où ça nous amène, l'infidélité. Tu vois là où l'infidélité amène. Voilà maintenant, est-ce que tu parles avec ta sœur? Je n'arrive même pas à la regarder dans mes yeux. Je suis incapable, même Boula, je t'ai jamais demandé tout ça. S'il te plaît, madame, s'il te plaît. Jamais Catastrophe. demandé tout ça. Catastrophe, s'il te plaît. Boula, si tu savais que tu m'aimais pas, il fallait mes jours de le départ. On n'allait pas arriver jusqu'à ce point. Si je suis en moi, tu savais. Pourquoi alors, pourquoi toutes ces promesses que tu me promettais des choses, non? Ma promesse, tu les as mis où, Boula? Pourquoi tu m'as fait ça? Calme-toi, madame, calme-toi. Pourquoi tu m'as fait ça? Catastrophe, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi. Tu me comprends, non? Moi, je vous comprends. Je te comprends. Voilà pourquoi je te demande de te remettre. Mets-toi debout, s'il te plaît. Madame, mets-toi debout. S'il te plaît, tu peux te mettre debout. Non, je ne saurais pas. Je suis finie là. Non, j'étais tellement... En tout cas, il faut comprendre. Cher abonné, il faut comprendre. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà
où ça amène l'infidélité, on finit toujours par souffrir ou de faire souffrir les gens. L'infidélité, c'est vraiment pas quelque chose à commander à quelqu'un, à recommander à quelqu'un. Monsieur Mboula, qu'est-ce que vous avez à dire? Mon frère, moi je suis clair. Tout ce que je peux dire pour maintenant, la fille, elle s'est plongée vite dans la relation. En fait, de ma part, moi je la considère comme si une erreur qui s'est posée devant moi. Moi, j'avais déjà un projet ensemble avec ma fille, avec ma fiancée. Et elle s'est présentée devant moi. Donc, Là, tu veux me dire que moi je suis une horreur pour toi, c'est ça? Tu veux me dire que moi je suis une horreur pour toi? Qu'est-ce que je veux dire? Non, si tu savais tout ça, pourquoi tu m'avais pas dit? Pourquoi tu m'avais pas dit dès le départ? Pourquoi tu m'avais pas dit? Pourquoi tu m'as laissé alors te montrer tout cet amour, me sacrifier pour toi? Tu sais combien mes parents, je volais l'argent de mon père pour t'exploiter toi? Vous savez pas demander. J'ai volé l'argent de mon père. Moi, je t'avais demandé de faire ça. J'ai détourné le loi de notre maison. Je t'ai donné mon corps. Je ne pouvais pas donner à un homme avant le mariage. Mais je t'ai donné toi. Je me suis sacrifié pour toi. calme-toi, calme-toi. En tout cas, chers abonnés, comprenez, ça fait mal. Debout, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu peux te mettre debout, s'il te plaît, madame. Mets-toi debout, s'il te plaît. Je te demande de te mettre, mets-toi sur la chaise, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît. Voilà, tu vas me payer. Tu vas me le payer. Je te jure, tu vas me le payer. Messieurs et dames, comprenez la situation. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Toi qui nous regardes, qui est à la maison, faut prendre cet exemple. Toi, le tonton qui a déjà quelqu'un dans sa vie, faut pas mélanger. Ou il faut être clair. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut pas se voler la face. Il faut pas se mettre en couple par sentiment. Non. C'est vraiment pas intéressant, monsieur Mboula. Vraiment pas intéressant. Voilà ce que tu as créé. Je ne sais même pas si elle parle encore à sa sœur. Si elle peut la regarder dans les yeux. Malgré que c'est sa demi-sœur. Monsieur Mboula. En tout cas, moi, avec tout le respect que je te dois, je te demande, étant qu'un frère, étant qu'un ami, je ne connais pas ton âge, étant qu'un petit frère ou un grand frère, je te demande de demander pardon d'abord à la dame qui est ici, à sa sœur et à sa famille. Parce que ce que tu as fait est inacceptable. Moi, en tout cas, je te demande, si tu es chrétien, peu importe ta religion, je te demande de demander pardon à cette dame. Malgré tu veux sa sœur et tu ne veux pas d'elle, mais moi je te demande de demander d'abord pardon, de présenter tes excuses, s'il te plaît. Mon frère, les excuses en question que tu es en train de parler là, vous voyez seulement ces larmes de crocodile qu'elle est en train de faire couler là. C'est une question de vie. Hein? On ne peut pas détruire une relation qu'on a construite pendant 4 ans. Est-ce qu'elle savait? Qu'est-ce qu'elle a en foutre de votre relation? C'est ça le problème. Est-ce que tu lui avais informé que tu étais en relation? Elle a voulu bousiller votre relation. Elle est là. Demandez-la d'abord si moi je la draguée. Demandez-la. Mais le problème, madame, ça c'est une question que je ne peux me permettre de poser, monsieur Mboula. C'est une question que je ne peux me permettre de poser. Tu peux toujours Mboula. L'amour. Mais sauf ça, je ne pourrai jamais te pardonner. Jamais. Tu ne mérites pas mon pardon. Je sais que non, je ne mérite pas ton pardon, mais tout ce que moi je t'ai demandé de faire, va rencontrer ta sœur. Hein? Va rencontrer ta sœur. Dis-lui que je l'aime toujours. Mais ma soeur, tu la mérites pas. Ouais. En tout cas, permets-moi, tu es un connard. Je te hais.
Je te déteste. Si le monde était à refaire, je n'aurais jamais voulu que tu te vois dans ma vie. Non, j'ai envie de t'étrangler, de t'achever moi-même. Voilà. En tout cas, vu l'allure où vont les choses, catastrophe, en tout cas, ça fait mal. Je vous signale que c'est Catastrophe qui est derrière la caméra. Catastrophe que vous avez l'habitude de voir parler, bouger. Il est presque immobile en train de voir la scène. Je sens sa douleur. Et moi, je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Ça fait très mal de voir une jolie demoiselle dans cet état. Et l'indifférence de M. Mboula me laisse à désirer. Ça fait très mal. Monsieur Mboula, pour une dernière fois, vous allez présenter vos excuses ou pas? Parce que je vous le demandais. Mon frère, moi, d'ailleurs pour son information, ta sœur, elle porte mon enfant. Tu vois? Sa sœur, elle porte mon enfant. Sa sœur décide d'avorter mon enfant pour tout ce qu'elle a causé. Mais monsieur Mboula, moi je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a causé? Non, parlons alors. Qu'est-ce qu'elle a causé comme problème? Oui. C'est ça que tu essaies de me dire si facilement comme ça, c'est ça? Jazz, si ta sœur décide seulement d'avorter mon enfant, franchement, je suis sérieux avec toi. Que cet enfant aille au diable! Oui. Oui. Cet enfant ne mérite pas un père comme toi. Il ne mérite pas. Tu es un diable. Qui va t'aimer? Mon père? Mon père va t'aimer? Jamais. Enlève son dans ta tête. Tu ne seras jamais la bienvenue chez nous. Tu as détruit ta place. Tu vois la place que tu aurais... Non, je sais pas. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Mboula, dernier mot. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je ne veux pas des insultes sur mon plateau. Je ne veux pas des insultes. Je ne veux vraiment pas des insultes. Qu'est-ce que vous avez à dire? Votre dernier mot. Tout ce que j'ai à dire, la fille de mon enfant est en danger. Mon enfant est entre la vie et la mort. Donc, si sa sœur ose seulement d'avorter, de tuer mon enfant, sa famille va me rencontrer sur leur chemin. C'est ça mon dernier mot. J'aimerais voir à quel point tu seras capable. Bon, moi aussi je vais lancer un message à la famille, à la sœur de Madame Jazz. Vous qui... S'il vous plaît madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La sœur de Jazz, vous qui portez l'enfant de M. Mboula, l'enfant n'a rien à voir dans votre histoire. L'enfant n'a pas demandé de venir. C'est vous qui avez chargé cet enfant. Alors, par l'amour de Dieu, n'avortez pas. C'est pas parce que M. Mboula demande, c'est parce que moi je demande et que le monde demande. Je pense même que les gens qui regardent cette vidéo font partager mon avis. Alors, c'était Tonton Louz dans le test de fidélité. Toujours dans l'AIA Fifi TV. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez la vidéo pour nous donner encore de la force. Et surtout, là je me permets quand même de rire, allez-y vous abonner dans Bachour Production. C'est une nouvelle chaîne créée par Tonton Louz pour vous divertir toujours dans l'idée d'éduquer. Là-bas vous allez retrouver des films et des séries web. Allez-y voir, allez-y me donner de la force. Je vous dis merci. Catastrophe vous dit ciao. Paris, Paris, Paris. Ouh, Paris, Paris, Paris. Et à manger, tu
Oh, mais non! C'est là à Paris. C'est l'agence GES Business. Mais le mot, tu sais, GES Business. Numéro, bah, nous, Luka Moutaro, ben, on va qui m'a fait, bah, bureau, et bah, ni place, c'est ça là. Merci, agence Synavis. Paris. Paris, c'est les là. Habite-toi bien. Le monde. Balobi Lupemba, Elisabeth Lando. En direct de Panama pour vous dire que groupe GES. Yanga moko ya Fifi. Wana poso ya Paris, wana poso ya pays tu as Schengen, espace Schengen, Turquie et autres. C'est ici l'adresse. Ngamouye. GES Business, merci. Allez, ciao. Jésus avait dit, nous sommes la lumière de ce monde. Jésus avait dit, nous sommes la lumière de ce monde. Lorsque ta main me touche, je ne sais plus où je suis, Yahweh. Amène-moi entre ciel et terre, envahis-moi par ton esprit. Répands sur moi ta gloire, fais-moi du bien, je t'en prie. Jésus, je n'étais qu'un enfant perdu, c'est toi qui m'as donné de l'espoir. Depuis les jours je t'ai connu, tu as bouleversé toute ma vie. Amour inconditionnel, mon Jésus est formidable. Amour, ta main venue me ramasser dans une famille la plus basse. Tu as fait de moi un homme respectable. Tu es redoutable, toi le Dieu qui élève les misérables. Un David oublié, tu as fait de lui roi de ton peuple. Un Jésus crucifié, tu as fait de lui roi de gloire. Si c'était vraiment refaire, je ne choisirais que toi. Tu as essuyé mes larmes, oh,
Quel amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous sommes venus chanter pour toi notre Yaya, le premier-né de toute la création. Pour toi qui nous as aimés en premier, avant même la fondation du monde, reçois ce cantique qui vient du plus profond de nos cœurs. Amour inconditionnel. Yes. Pona bata masumu olingo na yo eleki mafuta nzoyina elengi oza nyonso mponanga yaya nyonso yanga ekoma ya yo Yesu Tikana yemba bolingo na yo Tikana yemba bolingo na yo Tikana yemba bolingo na yo